Salut à tous les musclés fruités. Bienvenue dans une vidéo sur l'importance de manger des fruits et légumes frais lorsque l'on pratique de la musculation. Ou même dans les autres sports, ou même pour les sédentaires, parce qu'on a tendance à penser que c'est parce que tu fais du sport que tu dois bien manger, comme par magie, alors que même si t'es sédentaire, il faut quand même faire gaffe. Comme dirait Président, bien manger c'est le début du bonheur. Donc bon, là c'est sûr qu'avec Président le bonheur il est très loin, mais c'est un peu le principe. Donc on commence par un problème, il faut bien commencer par un problème grâce à Money Time, Body Time, ça va être vite fait. Ce qui se passe c'est que je n'ai plus le droit de poster des vidéos de plus de 15 minutes. Parce que bon, chez Google, évidemment, ils sont pas contents, ils ont dû descendre 3 vidéos. J'imagine que ça a dû être beaucoup de travail pour tous les robots qui analysent ça. Donc, voilà, et j'ai demandé qu'ils mettent un petit doodle. Vous voyez, le doodle, c'est quand ils changent la page d'accueil de Google, et ça rime. J'ai demandé qu'ils mettent « Je suis Jean Onge » en page d'accueil. Ils m'ont répondu « Va un peu te faire enculer, si tu continues, on va démonétiser tes vidéos. » Et moi, j'ai répondu « Tant mieux, comme ça, les pubs de Bodytime arrêteront de passer avant. » Bon, ils sont pas contents, je les ai chauffés. Et ils m'ont chauffé aussi parce que bon, je suis quand même l'un des rares à utiliser cette fonction. Par exemple, Bodytime, ils n'en ont pas besoin, Thibaut InShape, ils n'en ont pas besoin. Ils font tous des vidéos de 2 minutes pour raconter de la merde. Et moi, on m'enlève ça. Je vais couper mes vidéos en plusieurs parties. Voilà. Alors, en musculation... Excusez-moi, je mange une pomme. Alors, en musculation, lorsqu'on parle d'alimentation, la première chose à laquelle on pense, c'est aux protéines. Et c'est vrai, effectivement, les protéines sont importantes et on leur place dans l'alimentation, tout comme les lipides et tout comme les glucides, ça ce sont les principaux macronutriments. Et ça c'est quelque chose que tout le monde connaît assez bien. Mais une fois qu'on commence à parler de minéraux et d'oligo-éléments, de vitamines, d'antioxydants, là ça commence à patauger et la plupart des gens ne savent plus trop à quoi ça sert ni où on en trouve. Pourtant dans les publicités on en parle beaucoup. Ceci est riche en vitamines, où on te parle de bifidus actirégularis de mes couilles, et vu que les gens ne savent plus trop ce que c'est et où en trouver, ils achètent ces produits bons et chers comme si c'était un miracle tombé du ciel, une source de vie. Je suis l'alpha et l'oméga 3, le commencement et la fin. À celui qui crève de soif, je donnerai du jus de sucre Minute Maid à la vitamine C oxydée, et pas gratuitement. Niquez vos mères. Voilà à peu près l'état d'esprit de l'industrie à l'heure actuelle, excusez-moi. Ils se foutent carrément de notre gueule. Quand tu vois par exemple dans la publicité pour Nutella, où limite il ferait passer l'huile de palme pour quelque chose de bon pour la santé, on se demande un peu à quoi servent l'OMS ou le PNNS, ou toutes les conneries pareilles, à part mettre dans leur grosse poche les subventions payées par le contribuable, évidemment. Dans un pot de Nutella, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la merde, grosse conne. C'est brun en plus comme la merde. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, l'huile de palme n'est pas dangereuse pour la santé. De la lécithine, issue de Putain, j'ai un AVC rien que d'entendre ça. Un peu de lécithine, un peu de petit lait, un peu de cancer, un peu d'AVC, Allez, et on voit ça dans ta poche tous les matins, putain, je n'en peux plus. Bref, ce n'est pas le sujet. On commence par un peu de théorie, je vais un peu débroussailler tout ce qui est vitamines, minéraux et oligo-éléments, antioxydants, etc. Alors c'est vraiment pour débroussailler, parce que si je devais énumérer toutes les fonctions de chaque micronutriment, la vidéo s'éterniserait. Et d'ailleurs, il y a des oligo-éléments, on ne sait même pas à quoi ils servent vraiment. Et on te dit, il faut que tu manges autant de microgrammes par jour. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais au cas où, vas-y, bourre-toi la panse. On ne sait jamais, un jour, tu vas peut-être chier un tableau périodique. Bon, j'exagère un peu, donc tous ces micronutriments ont énormément de rôles divers et variés, que ce soit au niveau hormonal, enzymatique, etc. Et il suffit d'une seule carence, dans un seul d'entre eux, pour avoir des conséquences sur tout l'organisme. Alors certaines carences sont moins graves que d'autres, mais en général ça pose toujours problème, on va avoir des fonctions de l'organisme qui vont ralentir, et tout cela va impacter à plein de niveaux. En premier donc, cela va impacter sur le métabolisme de base, qui lui est toujours touché. C'est logique, si une fonction ralentit, on dépense moins d'énergie dans cette fonction, donc le métabolisme diminue. Et ça fait rentrer les personnes avec des régimes de merde dans un très mauvais cercle vicieux, puisque vu que leur métabolisme diminue anormalement, ces personnes finissent par stagner dans leur régime, donc elles se disent « merde, il faut que je bouffe moins !» Et du coup, ces personnes sont encore plus carencées, et ainsi de suite, donc c'est un cercle vicieux. Alors, quoi qu'il en soit, si vous avez un déficit calorique, le métabolisme ralentira quand même, à cause de la leptine, c'est une hormone qui régule le stockage et la mobilisation des acides gras, de la graisse, du lard dégueulasse. Mais voilà, le fait de ne pas être carencé va éviter des ralentissements métaboliques qui s'ajouteraient en plus du ralentissement normal du métabolisme, induit principalement donc par le taux de leptine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un régime avec une bonne diète
vous permettra d'avoir un métabolisme plus haut, donc le régime sera plus efficace, ou vous pourrez manger plus, ou les deux. Donc, c'est tout bénef. Le deuxième point le plus touché en cas de carence, c'est le système immunitaire. Parce que pas mal de vitamines et de minéraux ont leur rôle à jouer là-dedans. Et bon, vu que c'est le système de défense de l'organisme, contre les bactéries, les virus, les parasites de merde, mais aussi certaines toxines, on comprend vite que s'il est fragilisé, ça nous expose à plein de saloperies. Bon, à l'heure actuelle, les gens s'en foutent un peu, il y a toutes sortes de médocs. Les globules blancs, ils sont en mode sec pas, et ils savent plus rien faire. Bref, ça c'est un autre sujet. Et en troisième, ce sera donc votre sommeil qui lui aussi sera de moins bonne qualité en cas de carence, notamment en zinc, en magnésium. Et un sommeil de moins bonne qualité, cela signifie une récupération moins bonne aussi, surtout au niveau du système nerveux, ça j'en avais parlé dans la vidéo sur la force. Donc plus de fatigue, évidemment des gains de force ralentis ou inexistants, voire même une régression. Mais ça c'est vraiment quand t'es vraiment dans la merde. Pour régresser, il faut vraiment être une grosse merde. Et donc ça c'est pas top pour la muscu, vous l'aurez compris. Donc on constate que rien qu'avec ces 3 points, pour le sportif il est important de bien manger afin que toutes les fonctions de l'organisme fonctionnent de façon optimale, donc pour améliorer la récupération et donc pour diminuer aussi les risques de blessures, avoir moins de risques de choper la crève ou en tout cas d'en diminuer ses symptômes, etc., etc. Il y a plein de trucs, mais j'ai cité en tout cas le principal. Alors maintenant, parlons vite fait des micronutriments qu'on peut retrouver en quantité principalement dans les fruits et légumes de qualité, et ça rime. Donc on commence par les vitamines. Alors une vitamine, c'est quoi ? C'est une substance organique et elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Parce que ce dit organisme ne sait pas les synthétiser en quantité suffisante, ou il ne sait même pas les synthétiser tout court, donc une vitamine, comme son nom l'indique, est vitale. Ça c'est logique. Si tu enlèves toutes les vitamines de ton alimentation, au bout d'un moment tu crèves. Et ça, c'est vraiment pas pratique pour se muscler. Alors, les vitamines sont à diviser en 2 grandes familles qu'il va falloir retenir. Les hydrosolubles et les liposolubles, Donc les vitamines hydrosolubles sont solubles dans l'eau, ça veut dire qu'il faut de l'eau pour pouvoir les assimiler. Et les vitamines liposolubles, elles sont solubles dans quoi ? Dans quoi elles sont solubles ? Dans le lipide. Et donc, il faut des lipides pour les assimiler. Donc, le mec qui prend son multivitamine au matin, qui se fait un petit déjeuner sans lipides, ça arrive assez souvent, il est complètement débile. Parce qu'évidemment, toutes les vitamines liposolubles, en tout cas une très grande majorité, ne sera pas assimilée et se retrouvera dans les chiottes. Alors au moins, ils ont le mérite de faire des étrons vitaminés, qui sont déjà plus nutritifs que du 4 quarts. Les minéraux sont quant à eux des éléments essentiels aussi pour notre corps et au rôle aussi divers et variés que les vitamines, ça touche vraiment à plein de fonctions aussi, ça va de la contraction musculaire au squelette en passant par le système immunitaire, donc ça joue un peu sur tout et c'est pour ça que c'est aussi important que les vitamines. Les oligo-éléments, c'est tout simplement des minéraux aussi, bien que l'on en retrouve en bien plus faible quantité dans l'organisme que les macro-éléments. Les antioxydants, eux, sont des substances variées, ça peut être des vitamines comme la vitamine A, C ou E, ou un minéral comme le sélénium, ou d'autres substances comme les flavonoïdes. Alors c'est quoi un flavonoïde ? Tu vas me dire, putain, c'est la première fois que j'entends ce putain de mot de merde. Ce sont des métabolites qui donnent la couleur aux fruits et aux fleurs, Et donc ça permet d'attirer les êtres vivants avec des couleurs chatoyantes ou de protéger ces fruits ou ces fleurs contre les UV, etc. C'est pas là pour faire chier les daltoniens, ça a toujours une utilité. Et donc les antioxydants, ils sont présents dans les végétaux, surtout dans les fruits rouges, Et ces antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres. Alors les radicaux libres, ce ne sont pas des djihadistes hors de prison, les radicaux libres sont des substances qui vont oxyder l'organisme, donc ils vont l'abîmer, le faire vieillir. Les radicaux libres, ils vont se faire sauter sur nos cellules. Moyen mémotechnique les mecs. Oh ça va, un peu d'humour, de mauvais goût, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc on en trouve un peu partout, mais énormément dans l'alimentation industrielle, et on en crée lorsqu'on brûle des aliments ou lorsqu'on les réchauffe au micro-ondes par exemple. Le micro-ondes de toute façon c'est à proscrire, il détruit les vitamines, les acides aminés, ça fait des radicaux libres, c'est la fête, Donc voilà pourquoi les antioxydants sont importants, parce que c'est eux qui vont s'oxyder à la place de notre organisme, et les radicaux, quant à eux, seront neutralisés, et puis tout sera éliminé sans dégâts, allez hop, merci, au revoir. Alors c'est bien tout ça, mais quels sont les besoins journaliers en vitamines et minéraux, etc. Donc j'aime autant vous dire que cela va être impossible de compter, tout simplement parce que la teneur en micronutriments d'un fruit ou d'un légume va dépendre énormément de la nature du sol sur lequel il est cultivé. Donc comment savoir quels sont les plus riches ? Ça va être compliqué car la couleur et la taille ne sont pas des indicateurs 100% fiables. En effet, il y a des croisements ou des engrais qui font en sorte que le fruit ou le légume soit gorgé de flotte. Bien gros mais donc très peu nutritif. Donc le mieux, c'est d'un peu se renseigner sur les marques que vous voyez, essayer un peu de voir
comment ils cultivent, il y a aussi le bio, mais ce n'est pas une valeur sûre d'un point de vue nutritif. Par contre, on est quasi certain qu'il n'y a pas de pesticides dedans. J'insiste sur le quasi parce que vous connaissez bien l'industrie, ce sont des petits filous. Laissez-moi quand même vous parler de l'apport journalier recommandé et de l'apport optimal journalier qui sont deux notions très différentes. Alors l'apport journalier recommandé, ce sont des valeurs, on va dire, très minimales à atteindre. Ce n'est pas parce qu'on atteint son apport journalier recommandé que tout est parfait. La JR, c'est un repère de merde dont les valeurs ont été largement influencées par l'industrie agroalimentaire. Histoire que lorsque tu regardes ton paquet de céréales de merde au matin, tout le monde lit les étiquettes de paquets de céréales au matin, on l'a tous fait. Eh bien, une fois que tu lis ça, tu te dis, waouh, 80% de vitamine B, super, je vais être en bonne santé. Or, cela n'a rien à voir avec l'apport optimal journalier, dont les valeurs peuvent être 1000 fois supérieures, oui, 1000 fois, 1 suivi de 3 zéros, donc 1000 fois supérieures aux valeurs recommandées par l'apport journalier recommandé. Vous comprendrez tout de suite que l'apport optimal journalier est la table de valeurs sur laquelle s'appuyer, car ce ne sont pas des valeurs achetées par l'industrie agroalimentaire. Donc ces valeurs sont très hautes, et pour les atteindre, il faut donc manger beaucoup de fruits, un maximum de légumes, et il faut éventuellement se supplémenter en un complément multivitamine et multiminéral. Alors, on ne peut pas prétendre faire une vidéo sur les fruits sans parler du fructose, le méchant, vilain fructose. Bah oui, il peut être méchant le fructose dans les sodas comme le Coca, le Fanta, le placenta, etc. Alors pourquoi le fructose a une si mauvaise réputation, vous allez me dire, Eh ben c'est parce que tout simplement, il doit obligatoirement passer par le foie pour être utilisé comme énergie par nos cellules. De là en sont donc nées deux grandes supercheries que je vais me faire un plaisir de démonter. Alors la première, c'est que le fructose sature le foie et qu'une fois que le foie est saturé, le foie se met à synthétiser plein de triglycérides, donc du gras dégueulasse. Et la deuxième, c'est que le fructose ne nourrit pas les muscles, ce qui est plus ou moins juste vu que le fructose ne nourrit rien du tout en fait, à part le foie une fois. Alors le foie, cette raffinerie bien dégueulasse en fait plein de choses de ce fructose. Donc en dessous de 1% de ce fructose ingéré est directement converti en triglycérides, donc en gras dégueulasse. Donc en dessous de 1%, c'est pas beaucoup. Entre 29 et 54% de fructose est converti en glucose. À peu près 25% de ce fructose est converti en lactate. Donc le glucose et le lactate sont balancés dans le sang par la veine hépatique. Et puis ce sont des sources d'énergie utilisables par toutes nos cellules. Et entre 15 et 18% du fructose est converti en glycogène et donc là stocké dans le foie. Donc là, on constate bien que le foie ne stocke pas tout. Alors au niveau de la récupération des réserves de glycogène musculaire, il y a des études qui ont été faites et leurs conclusions sont que le fructose c'est de la merde et que ma vidéo n'a aucun sens. Bah non, je déconne. Alors ces études ont effectivement montré que la récupération avec du fructose était plus lente qu'avec du glucose, ce qui est tout à fait logique, vu que le fructose doit passer d'abord par le foie. Donc ça ne change rien, à moins d'être un cycliste au Tour de France ou d'entraîner le même groupe musculaire 2 fois d'affilée. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces études sont réalisées avec soit du sirop de glucose ou du sirop de fructose pur, ou par une solution en intraveineux directement. Et ouais, les scientifiques ils rigolent pas, Et donc les fruits, ne sont pas uniquement composés de fructose, Ça aussi c'est une grosse idée reçue qu'il va falloir dégager. Donc il y a aussi du glucose dans les fruits, Chaque fruit a son ratio glucose-fructose respectif. Alors ce ratio a une certaine importance suivant les moments de la journée, surtout avant et pendant l'entraînement. Et ça, je détaillerai ça donc dans la partie 2 qui est plus consacrée à la pratique. Donc voilà pour le petit rappel sur les nutriments. J'avais bien dit que j'allais parler de la base, mine de rien, il y a déjà eu plus de 10 minutes rien que pour parler en gros des fonctions des principaux nutriments. Alors imaginez si je détaillais tout. Là en ce moment on serait peut-être à la vitamine B2. Alors oui, la riboflavine, c'est 17H24O6, dont le point de fusion est à 280 degrés, plus connu sous le nom de 7, 8-diméthyl-10, 2S3S4R, 2, 3, 4, 5 tétrahydroxypentyl, benzo, G, tridine 2, 4-dione et surtout nique ta mère avec ta chimie de merde, je chie sur la chimie, fils de pute. Maintenant je me taille comme un électron d'un atome radioactif, rayon bêta dans ta gueule. Et on en trouve un peu partout, c'est une belle molécule, n'est-ce pas? Donc voilà, on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie de la vidéo qui, elle, sera consacrée à la consommation elle-même de ces fruits et légumes. Que manger, quand les manger, en quelle quantité, qu'on soit sèche, en prise de masse, qu'on soit maigre ou gros. Toutes ces réponses-là seront dans la partie 2 qui sera vraiment plus consacrée à la pratique qu'à la théorie. Grosse tapette! Tes 15 minutes de liberté
expressions sont écoulées. Attends, il reste 2 secondes, arrête de m'arnaquer!